Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau Frère. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un tueur en série qui a fait ses crimes dans les années 1970. Puis pour la deuxième partie, on avait déjà parlé un petit peu avant, mais la décriminalisation de drogue en Colombie-Britannique, puis d'autres statistiques intéressantes comme j'avais fait dans une couple de semaines. On aime ça les stats, nous autres. Moi j'aime bien les stats. On y va, let's go. Bien sûr. Comment qui va? Bon ben, ça va. Top shape, toi. Je finis ma grippe, là. Je suis à fini, là. Ta Elle shape. me rentre dans le corps, elle m'a vraiment rentré dans le corps, elle est vraiment tough. Mais ouais, j'en ai assez parlé la semaine passée. Ils disent que les grippes d'hommes, c'est comme accoucher, hein. Ouais, pareil. Même que c'est un petit peu plus tough. Mais anyways, on n'est pas ici pour débattre ça. Hein? Ça pour un autre jour. Un autre jour, on en parlé un autre jour. Chance qu'elle dort, elle. Une chance que la blonde dort. Anyways, elle a pris un bon petit nap là, sur le couch. Elle a l'air bien. Elle a l'air bien, esti. Elle a l'air bien, esti. Anyways, on va se lancer tout de suite dans le True Crime ou t'as des choses à dire au début? J'ai de quoi d'intéressant Les à playoffs dire. commencent. Ouais, les playoffs commencent. Ça n'a pas commencé encore, mais par le temps que ça sort, ça va déjà avoir joué C'est pas mal. ça. Déjà, probablement la première ronde va être rendue à 4 games, probablement. Là, Oui. quasiment. 3-4 games. J'ai un true crime local, vite fait. Vas-y. So, à Rockland, il y a un Milano. Ouais? Le propriétaire s'est fait poignarder en plein jour. À Eh. mort par Où? à Rockland, comme dans son complexe Eh. d'appartements, man. Pas entendu ça? J'ai pas l'histoire officielle encore, ça n'a pas sorti, c'était la semaine passée. Comme pour ceux qui écoutent, ça fait 3 semaines déjà à peu près. Là. Mais, ouais, ça a l'air qu'il vivait dans un complexe, puis c'était comme, tu sais, les laveuses-sécheuses communes. Ça, c'est l'histoire que j'ai entendue, je sais pas si c'est officiel. Ouais. Des complexes qui ont comme la laveuse-sécheuse commune. Ouais. Puis après faire son lavage, il y a un vieux avec la démence qui l'a juste poignardé, man, straight. Il était comme l'après-midi, là. Puis il est mort. Couteau direct au cœur. Puis ça l'a donné que mes parents s'en allaient souper chez un couple d'amis. Puis turns out que le gars de ce couple d'amis-là, il drivait sa rue. Puis il a vu comme l'intervention, comme il était là. Puis il est allé donner le CPR. C'est un ancien pompier. Puis fait que lui il a donné le CPR au gars. Puis il est mort comme là. Il est mort. Si le Direct au couteau cœur. reach le Direct au cœur, cœur. c'est fait. Ouais. Ouais, comme ça a l'air que ça a pris temps. comme 10-15 minutes. Puis le gars il est mort au bout de son sang. Là. That's rough. Local, Rockland. Puis autre Le affaire gars de la locale. démence. Ouais, ça a l'air que c'est un vieux avec la démence 84 ou 74. Ouf. Il semble qu'il était pas mal âgé. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, hein? Chris, c'est ça. Puis le propriétaire du Milano, il avait comme 30 cucs. J'ai vu une photo, il a pas l'air vieux. Chris, c'est proche de nous autres, ça, là? T'as pas 10 ans plus vieux que nous autres. Ouf. Ouais, Puis- ça vient chercher, hein? Deuxième, ouais, non, c'était comme à Rockland, ça c'est où c'est que j'ai grandi. Là, Moi, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville proche de C'est Hammond où on est en ce moment, là. Bon, ouais, c'est à une demi-heure d'Ottawa. Puis, voyons, ça a passé comme partout aux nouvelles locales, obviously. Il y en avait une autre? Une autre affaire, tu sais, le sergent Eric Mueller qui s'avait fait Ouais. tuer à 10 minutes de site, Mhm. son enquête en cours a commencé. Là. OK. C'est On va un- avoir les informations bientôt, Ouais. là. Fait que là, Ah, ça, c'est j'ai eu un article, je vais la lire tout aussi bien. Un gars qui nous écoute. Salut mon dos, tu m'as envoyé ça. V'là un petit Gauthier? bout. Ouais. Hey! Il m'a envoyé quelque chose aussi. Faut que Là, excuse, faut que je monte parce que moi puis lui, on s'envoie bien des reels. Puis il y en a des drôles en esti que j'aurais pas le droit de vous montrer. Là. En Ok, fait, j'aurais pas le droit de vous Fait que je suis pas montrer. tout seul qui fait ça avec Do, là. Non. Do aussi m'en envoie. Non, moi pis Do, si tu verrais nos reels là, et tu penserais quelque chose qui ne fit pas dans nos oreilles. Faut que je trouve le link. Il m'a envoyé. C'était une affaire de Radio-Canada, je me trompe pas. Mais c'est quoi, ça a rapport avec le sergent Mueller? Ouais. Ok. C'était Moi, juste j'ai un- pas vu ça passer, puis j'ai fait des recherches pas longtemps. J'avais searché sur Google, savoir s'il y avait des nouvelles informations, puis j'avais rien vu. C'est sûr? Copy. Je vais aller. Ah, il m'a envoyé un link sur Instagram. Faut que je le copy-paste. Je pense que je l'ai. OK. OK, so. Ça, c'est un article du Ottawa Citizen. Je vais le traduire en. T'as-tu la date? C'est un article du 28 mars. Ok. Tu Ça vois, fait c'est récent. quelques semaines. Ok. Fait que son nom, c'était Alain Bellefeuille, comme on avait dit. So, ça a l'air que son meurtre, il a été capturé en vidéo. Fait qu'il y a une vidéo de ça. Il n'est pas accessible au public en ce moment, évidemment. Éventuellement, Ça va être à la probablement. cour. À moins qu'il n'ait pas de besoin, mais ils vont probablement avoir de besoin. Monsieur Bellefeuille, il dit qu'il pensait que c'était un intrus.
Mhm. Ça, on le savait déjà. Il disait You fucked with the wrong motherfucker. You fucked with the wrong motherfucker. Should have never broken into my house. Sorry about that. Ça, c'est ce qu'il a dit. Sur vidéo. Oui. Comme, il y a pas de remords, lui. Là. Dans le moment, non. Mais l'affaire, c'est que pourquoi il y avait un gun? Où qu'il a pogné le gun? C'est un chasseur? Oui, c'était juste un pistolet qu'il y avait? Attends une minute, je vais checker vite fait. Bodycam vidéo, c'est ça. Was c'est revealed. ça. Was revealed. Fait que ça a déjà sorti au jury. Fait que la vidéo est déjà disponible pour le jury. Bodycam, ok. Ouais. Je pensais qu'il y avait une caméra en dedans qui avait filmé. Moi, C'est tout, je bodycam pensais footage. ça. Ok. Fait que c'est à l'Orignal, le trial présentement. Puis, t'as une minute, qu'est-ce que d'autre ça dit de bon aussi? Pensais que c'était un home invasion. Shot blindly through the walls of his bedroom. Ah, puis il a pogné le Il mur. a pogné à travers le mur. Ok. Euh, Tu vois, c'est des informations qu'on n'avait pas, ceux-là. Là. on savait qu'il avait tiré pas mal. Mais pourquoi il a tiré, bro? La police est rentrée. Pourquoi il est rentré? Ok, so, moi, qu'est-ce que je me souviens bien, encore là, ça, c'est pas écrit en ce moment, mais si je me souviens bien, il y avait eu une plainte de bruit chez eux. Puis lui, il dormait quand il est arrivé. Puis je sais pas si c'était à cause d'un coup de feu ou de la grosse musique ou une dispute entre lui et sa blonde, je le sais pas, je me souviens pas, ça fait déjà comme 2 ans de ça, là. Mais Y là, avait-tu la police a quelqu'un été... d'autre dans la maison? Ou c'était juste lui? Moi, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un au début, puis cette personne-là est partie par le temps que la police arrive. Je pense qu'il était tout seul chez eux dans ce temps-là. Corrigez-moi si je l'ai pas. Ça va être officiel en cours, mais qu'il y ait le On va avoir résultat. beaucoup plus d'informations quand Mais la cour Ils est sont finie. arrivés 2 chars de police, je pense. Fait qu'il a dû avoir quelque chose de relativement grave. Un noise complaint, il n'envoie pas 2 Mais chars. Oui, si les deux policiers sont tout seuls. Pendant la nuit. Mais au PP, Oui, ils sont si pas les tout deux seuls, policiers d'habitude, sont me tout semble. seuls. Au PP, Fait ils qu'il sont... était 4. C'est vraiment dire qu'il était 4. Je suis pas sûr. Mais il me semble qu'ils sont arrivés là avec une coupe de chars. OPP peuvent être tout seuls s'il y a un manque d'agents. Parce que Bellefeuille, il a sorti son rifle, il a sorti de la chambre, puis il a retourné. Puis là, il y a deux rondes du gun qui a pogné un autre officier qui s'appelle Lauzon. Fait que c'est vrai, il y en a pogné un, puis il y en a Oui, tué un. il en a pogné un avec 2 shots, qui est l'officier Ah, il a Lauzon. été chanceux d'en Fait pogner qu'il a autant. rasé d'en tuer 2. Il va vraiment proche d'en tuer 2. Mais il a été chanceux aussi de les pogner au travers du mur. That's fucked. Fait qu'il a tiré pas mal, lui, là. Ben, malchanceux dans le fond, là, parce qu'il aurait peut-être pas voulu les atteindre pour vrai. Là. Puis à 2h37 du matin, il a dit à l'opérateur 911 I shot the police, unfortunately he broke into my house. Ça, c'est ce qu'il a dit au Mais téléphone. pourquoi qu'il est rentré, les policiers? Parce que, mais l'affaire, là, c'est s'il y a un nurse complaint, puis ils viennent cogner, puis tu réponds pas, ils ont pas le droit de rentrer pareil. Là. Non, fait qu'il a dû avoir tiré un coup de feu avant. Moi, c'est ça, je pense. On va savoir. Parce que j'ai entendu, écoute, à cause c'est à 5-10 minutes de chez nous, j'ai entendu plein de rumeurs, puis j'ai encore C'est ça, pas hein? l'histoire officielle. C'est vu que c'est proche, on va entendre plein de Le plus versions proche que différentes. c'est, le plus de marde t'entends. Fait que là, comme je dis, j'essaie pas de dire qu'est-ce qui s'est passé, je veux le mettre au clair. C'est juste des Mais rumeurs là, de tout ce deux. que tu as dit vient d'un journal. Ottawa Citizen. Ottawa Fait que ça, c'est Citizen. le... Mais écoute, il y a le call avec le 911 operator. Il l'a avoué sur place qu'il a tiré un officier. Il a dit « He broke into my home L'affaire, c'est que la différence, c'est s'il va y avoir meurtre d'un agent de la paix ». Ouais. Ou s'il va y avoir meurtre involontaire. C'est la grosse différence. Moi, je pense qu'il va être reconnu de meurtre no matter what. Moi, je pense... Parce que quelqu'un rentre chez vous, là, t'as pas le droit de le tuer pareil. Là. Non, au Canada, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Puis ça, On en a puis là, parlé il y a c'est une couple un de policier qui est rentré puis tu le tues. Puis ils se sont identifiés, là. Les polices rentrent pas chez vous en opération C'est CIA, là. C'est ça. Qui rentrent avec des lasers rouges, puis sont comme... Puis ils sont... Police, Non, ils sont comme police, open Lui, il up. dit qu'il savait pas que c'était un policier. Fait qu'il a dit avoir du vacarme. C'est ça? Oui, Bullshit, he broke il into savait. my house, it was a police officer. Bullshit, il savait. C'est ça. Puis, même si tu le sais pas, comme... Tu sais pas Ils blindé ont- au travers du mur. Je peux pas croire que ces agents de policiers-là, ils ont rentré incognito. Mais c'est parce que tu n'en attends pas, Ben. Combien de cas qu'ils ont fait de même qu'il s'est jamais rien passé? C'est ça, ils se sont annoncés, là. Non, mais le nombre de fois qu'ils rentrent dans des personnes, puis ils s'annoncent, puis qu'il n'y a rien qui se passe, puis tout se déroule bien, puis il n'y a aucun policier qui meurt. Là, c'est juste une mauvaise, comme, une bad luck, là.
C'est once in a blue moon que ça arrive, même moins que ça. Surtout dans ce coin-ci, là, il y a ça. pas... Non, man, il y a quelque chose de weird avec cette histoire-là. Puis le gars, c'est sûr qu'il ment. S'il dit qu'il savait pas, il ment. Ils l'ont annoncé, c'est certain. S'il rentrait pas chez quelqu'un, il se lance pas. Tu sais, à moins qu'il était dopé, out of his mind... Mais je pense pas non plus parce qu'il a réussi à appeler l'opérateur 911. Ça dit qu'il a parlé qu'un opérateur. Mais c'est pas une excuse non plus. C'est ça. Mais il était pas dopé ou sous de base. Il a réussi. Il a eu la conscience d'appeler après avoir tué quelqu'un chez eux. Là. Comme le gars avec la démence. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Ouais, non, il a la démence, ok, mais ça excuse pas. Celui va peut-être avoir un non criminellement responsable. Là. Ouais, mais il va finir sa vie dans l'asile. Il en reste déjà pas à tonne. En tout cas, ça c'était des petites nouvelles. Je sais que c'était broche à foin, d'ailleurs, je les comptais un peu. Mais ouais, ça commence à sortir. C'était à l'orignal. Fait que si vous avez de l'information, envoyez-nous-les. On va le recouvrir s'il y a d'autres infos qui sortent. Mais le body cam footage a été révélé. Les calls 911 ont été, comme il y a un transcript. Puis il a avoué, il a dit ce qu'il a fait. Il dit qu'il savait pas, puis que c'est eux qui ont break-in chez eux. Break-in, c'est un gros terme, by the way. Ouais, gros terme. Mais l'affaire, c'est que je comprends pas. La seule affaire qui vient picoter, c'est pourquoi ils ont rentré s'ils ont pas reçu genre hey tu peux rentrer ou c'est ça. Ils n'ont pas juste défoncé la porte là. Peut-être que la porte est ouverte. Si la porte est ouverte, ils ont le droit de rentrer, je pense. Je sais. À moins si c'est une urgence, oui. C'est ça. Mais c'était-tu une urgence? C'était quoi qui s'est passé? On ne sait pas encore. Si c'est un DV, on le doit, je pense, la porte est ouverte. Domestic violence, violence conjugale. C'est ça. Fait que si c'était. Ils n'ont pas le choix d'intervenir pour une dispute conjugale. Ça fait quoi, quasiment 10 ans que c'est le même, là? Ouais. Fait que moi, je pense, il y a une des rumeurs que j'ai entendues, lui puis elle, ils se criaient après, puis elle a crissé son camp. Il y a une autre rumeur que j'ai entendue et tout, que c'est lui qui a dit aux voisins de faire, comme, il voulait tuer une police. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit. Puis qu'il avait appelé, il dit, comme, hey, fais un noise complaint, quelque chose, je vais les attendre. Probablement pas vrai, parce que... C'est probablement pas vrai, parce que les policiers arrivaient d'une différente manière. Il n'aurait pas juste rentré. Ouais, comme, c'est ça. Fait que, encore là, c'est des rumeurs, j'ai aucune crise d'idée qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Fait que, on en reparlera. Anyways. Ouais, next. Sur ce, je vais prendre une gorgée d'eau avant de m'étouffer encore. Puis je vais aller avec le True Crime de cette semaine. On va parler de Wayne Clifford Bowden. C'est un tueur en série et violeur canadien actif entre 1969 et 1971. Bowden a tué 4 femmes, 3 à Montréal et 1 à Calgary, ce qui lui a valu le surnom de Vampire Rapist. OK. Il a été surnommé The Vampire Rapist parce qu'il mordait les seins de ses victimes jusqu'à temps qu'il laisse des grosses marques. Comme des séquelles, mettons. Comme il mordait en tabarnak. Il mordait en esti, il arrachait les chunks, mettons. Faut que tu mordes pareil, là. Yep! Yeah, c'est rough. Il s'agissait de la première condamnation pour meurtre en Amérique du Nord fondée sur des preuves odontologiques médico-légales. Ça a fait fureur quand Bundy s'est fait arrêter puis qu'il a utilisé sa mâchoire puis en gros puis tout. Ben pas sa dentition, excusez, pas sa mâchoire. Mais ça avait été fait au Canada avant aux États-Unis. Puis c'était avec lui. Avec notre cher Wayne Clifford Bowden. Je savais pas moi non plus. Lui c'est le OG de se faire pogner avec les dents. Le OG qui se fait pogner avec les dents. Puis il mangeait des totons. Ouais. Mais est-ce que je sais pas si tu vas le dire plus tard, dis-moi tout de suite là. Mais c'était-tu pendant qu'il était encore en vie qu'il faisait ça? Les deux. OK. L'affaire, c'est que chaque meurtre était un petit peu différent parce qu'on dirait qu'à chaque fois, il se faisait quasiment pogner. Tu vas voir. On dirait qu'il se pressait des fois. OK. Le 3 octobre 1969, Shirley Odette a été retrouvée morte à l'arrêt d'un immeuble d'appartement du centre-ville de Montréal au Québec. Bien qu'elle fût entièrement vêtue, elle avait été violée et étranglée et des marques de morceaux sauvages ont été constatées sur ses seins. Aucune trace de sang ne se trouvait sous les ongles de la victime, ce qui a conduit un biographe à supposer qu'elle n'avait pas lutté contre son agresseur. Moi, je pense qu'elle a essayé de dire « Ok, fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi vivant », mais malheureusement, elle ne l'a pas laissé vivant. L'un des anciens chums d'Odette a déclaré à la police qu'il pensait qu'elle avait eu une liaison avec un homme très dominant et séduisant parce qu'elle s'engageait dans une relation dangereuse, selon elle. Okay. Elle a dit ça. Okay. Mais elle n'a jamais mentionné de nom, ce qui est un problème. Elle n'a jamais dit non. C'est rough. Bowden habitait dans le bloc appartement juste à côté du bloc appartement d'Odette. Voisin. OK. Fait qu'il était voisin, mais c'est 2 gros blocs appartements. Le 23 novembre, Marielle Archambault, vendeuse en bijouterie, quitta le travail à l'heure de fermeture avec un jeune homme qu'elle présenta à ses collègues sous le nom de Bill et remarqua qu'elle semblait heureuse et fascinée par cet homme.
Archambault ne se présentant pas au travail le lendemain matin, son employeur alla l'avoir à son appartement pour voir s'il était malade et elle découvrit son corps entièrement vêtu sur le canapé. La chambre était propre, mais Bowden avait déchiré ses collants et son soutien-gorge, l'avait violé et lui avait aussi laissé des marques de morsures sur les seins. Il est vraiment rough. C'est vraiment grave. Ben, ça, c'est sauvage, là. Ouais. Bonap, Non. t'étais tout croche, hein? Chaud. Juste ronflait. On est rendu au Non. deuxième podcast. Ça fait une bonne demi-heure, 45 minutes. On est rendu au deuxième podcast. On a fini le premier. On s'est levé, allé aux toilettes les deux. On t'a vu napper, là. J'ai pas la bouche. Un petit peu. Demi. Demi. Semi-ouvert. Okay. T'étais pas comme ça, babe, là. T'étais pas comme ça. I don't even do that. Ah, ok. Sure, buddy. Sure, buddy. Ok. La police retrouva une photo froissée parmi les décombres de l'appartement d'Archambault, facilement identifiée par ses collègues comme étant le mystérieux Bill. Cependant, malgré cette apparente preuve, la police ne parvint pas à relier la photographie à un suspect connu, même grâce à un portrait robot réalisé à partir de la photo et diffusé dans les journaux. Il s'avéra que la photo était non de notre cher Wayne Clifford Bowden, Mhm. mais bien du père décédé d'Archambault. Fait que c'était même pas lui, sa photo. OK. OK? Mais la photo revient plus tard, OK? Puis ça l'a, malgré le fait que c'était pas lui dans la photo, ça l'a aidé à son arrestation. Tu vas voir pourquoi. OK? OK. Le 17 janvier 1970, Brian Caulfield, le petit ami de Jean Way, 24 ans, vient la chercher pour un rendez-vous à son appartement de la rue Lincoln au centre-ville de Montréal. Jean ne répondit pas à la porte, alors il décida de revenir un peu plus tard. Mais à son retour, la porte n'était pas verrouillée, fait qu'il décide d'entrer. Caulfield trouva le corps nu de Jean sur le lit, les seins intacts. Bowden se trouvait probablement dans l'appartement de Jean lorsque Caulfield frappa à la porte plus tôt dans la soirée, ce qui l'a fait presser puis il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, mettons. là. Son rituel. Son rituel l'a pas fait. OK. Une autopsie pratiquée révéla 2 petites fibres sous les ongles de sa main gauche à Jean, indiquant que Jean s'était bel et bien débattu contre Bowden. Ça a été mis en évidence. Sur OK. 2 doigts? Sur 2 de ses ongles. OK. Après la mort de Jean, la publicité suscitée par les meurtres provoqua une brève hystérie collective à Montréal qui disparut cependant lorsque Bowden fuit la ville de Montréal et que les meurtres cessèrent. Lui, il voit tout ça arriver et dit « Yo, fuck that shit, I'm out ». Il s'en va à Calgary. Puis il était où au début, excuse? Montréal. OK, c'est un crise de bout, là. Ouais. OK. À Calgary, en Alberta, Elizabeth Ann Porteous, une enseignante de 33 ans au secondaire, ne se présenta pas au travail le matin du 18 mai 1971. Le gérant de son appartement fut appelé et trouva son corps seul sur le sol de sa chambre. Pas seul. Comme pour Marielle Archambault, son appartement portait des traces importantes de lutte et Porteous avait été violée et étranglée. Ses seins étaient également mutilés et présentaient des marques de morsure beaucoup plus graves que les autres. Lui, c'était vraiment grave. Parmi les décombres, la police retrouva cependant un bouton de manchette cassé sous le corps de la victime. Lors de son enquête sur le meurtre, la police put apprendre par 2 de ses collègues qu'elle avait été vue à un feu rouge au volant d'une Mercedes-Benz bleue le soir de sa mort. OK. La voiture aurait été ornée d'un autocollant publicitaire distinctif en forme de taureau sur la lunette arrière. Fait que c'est une grosse piste pour la police. Mercedes bleu avec un sticker taureau en arrière. Il n'a pas à tonne. Il n'a pas à tonne. Une amie de la victime a également informé la police qu'elle fréquentait depuis peu un homme nommé Bill. Décrit comme un homme à la tenue extravagante et aux cheveux courts et soignés. Le lendemain, le 19 mai, la Mercedes bleue a été repérée par les agents de police, garée près du lieu du meurtre. Bowden a été arrêté une demi-heure après, alors qu'il se rendait à sa voiture. Il a déclaré à la police avoir déménagé de Montréal 1 an plus tôt et a admis avoir fréquenté Porteous et avoir été avec lui la nuit du meurtre. Lorsqu'on lui a présenté le bouton de manchette cassé, il a reconnu en être le propriétaire. Il a toutefois insisté sur le fait que Porteous allait bien lorsqu'il l'a quitté ce soir-là. Il a dit, moi, quand je suis parti de son appartement, elle était vivante, tout allait bien. OK. Il dit, c'est quelqu'un qui est rentré après moi. You know? Sure, buddy. Sure, buddy. La police de Calgary est en possession d'une copie de la photographie retrouvée dans l'appartement d'Archambault et, comme Bowden ressemblait au père Archambault sur la photo,
la police a détenu Bowden pour suspicion d'implication dans le meurtre de Porteous. S'il n'y aurait pas eu la photographie, il n'aurait pas été capable de le garder. Comme pas tout. Pas en tout. Il n'aurait pas eu assez de preuves, il aurait fallu qu'il le relâche. Pour l'instant. Mais vu qu'il ressemblait à la photo, il dit c'est peut-être lié au meurtre de Montréal, que tu viens de Montréal, right? Puis là, les meurtres, on sait quand t'es parti. Puis là, la photographie, ça ressemble à toi. On va le garder au cas. C'était tout ça, là. Juste Ok? parce qu'il ressemblait. Juste à cause qu'il ressemblait, mais c'était même pas lui dans la photo. C'était le père d'Archambault. Ça, c'est, tu sais, comme qu'ils Zaloc, appelaient God's work. Là. Ouais, C'est God's comme... work. La police a ensuite porté son attention sur les marques sur les seins de la victime. Mhm. La police a contacté Gordon Swan, un orthodontiste local, pour l'aider à prouver que les marques sur les seins et le cou de Porteous étaient bel et bien celles de Bowden. Comme il n'existait aucune documentation canadienne sur l'autologie médico-légale à l'époque, Swan a écrit au FBI, Federal Bureau of Investigation aux États-Unis, espérant obtenir des informations à ce sujet. Swan a reçu une réponse du directeur du FBI, qui l'a dirigé vers l'Angleterre, où il a rencontré un homme ayant traité 20 ou 30 dossiers de marques de morsure. OK. Swan a pu obtenir les informations nécessaires, un petit training, mettons, et grâce à un moulage des dents de Bowden, il a réussi à démontrer 29 points de similitude entre les marques de morsure sur le corps de Porteous et les dents de Bowden. Quasiment un perfect match. 29 29 points comme, hey, c'est parfait, ce point-là est parfait, ce point-là est parfait. Comme c'est 29. Comme obviously, il y en avait probablement comme 2 fois ça. Ouais. Mais 29 des Perfect. marques étaient parfaitement ses dents, genre. Je crée bien, t'as même pas 29 dents dans ta gueule. Ouais. Ben, oui. Ah, c'est pas, moi. Ben oui, t'as 52 dents. Eh ben... Combien de dents qu'on Combien a? de dents qu'il y a dans... Combien de Combien de dents qu'on a? Google. Google. 52? 42? 48? Je pense pas que c'est tant que ça, oui. Moi, je pense que oui. 32. 32. On t'a... 32 to 28. 28 à 32. Si t'étais, Ouais. Les dents de sagesse. Anyways. Fait que... Il y en a 32? 28 à 32. Fait que c'est ça. Fait que 29 sur 32, mettons. Mais l'affaire, c'est que c'est probablement pas 29 sur 32, C'est c'est quelques 29. points. C'est quelques points sur différents, mais still, c'est lui. Là. C'est assez. Il y en a trop pour pas que ça soit lui. you know. Câlisse. Les preuves fournies par Gordon Swan ont été suffisantes pour que le jury du procès de Bowden le déclare coupable du meurtre d'Elizabeth Porteous et le condamne à la prison à perpétuité. Excusez. Bowden fut le premier meurtrier à être condamné en Amérique du Nord sur la base de preuves odontologiques. Il retourna ensuite à Montréal pour son procès, où il avoua les 3 autres meurtres, celles de Shirley Odette, Marielle Archambault et Jean Way. Il fut condamné à 3 autres peines d'emprisonnement à perpétuité supplémentaire. Il fut incarcéré au pénitencier de Kingston en Ontario, où il commença à purger sa peine le 16 février 1972. On le soupçonna initialement d'être impliqué dans la mort de Norma Vaillancourt, une étudiante de 21 ans tuée le 23 juillet 1968, mais il nia toute implication. En 1994, Raymond Sauvé fut reconnu coupable du meurtre de Vaillancourt et condamné à 10 ans de prison. Fait que c'était pas lui qui l'avait fait à the end of the day. Mais personne ne croyait. Quand c'est arrivé, personne ne croyait. Obviously, qu'on se disait comme, hey, t'as menti pour les 3 autres. Là, Mhm. Puis là, la police, pendant des années, ils ont dit, t'as avoué les 3 autres, pourquoi tu fais juste pas avouer lui? Puis il a tenu son bout jusqu'au... Puis obviously, Il c'était pas avait lui. raison. Ouais, il avait raison. Pour une fois, il avait dit la vérité. En 1977, 5 ans après le début de sa peine d'emprisonnement à perpétuité, Bowden reçut une carte de crédit d'American Express qu'il utilisa lors d'une permission de sortie de la prison de Laval pour déjeuner avec son travailleur social au restaurant Kon-Tiki de l'hôtel Mont-Royal au centre-ville de Montréal. OK. Ok? Il est allé aux toilettes et s'est échappé par une des fenêtres. Il a été repris quelques jours plus tard dans un bar de la rue Mackay au centre-ville de Montréal. 3 gardiens de prison ont été sanctionnés et American Express a mené une enquête interne pour découvrir comment un détenu condamné à perpétuité pour meurtre avait réussi à obtenir une carte de crédit à son nom. Ah, c'était à son nom. C'est à elle, son en plus. nom! Fucked! Stupide. À ce jour, ils n'ont jamais pu figurer comment il a reçu la carte de crédit ou ils l'ont figuré puis ils l'ont jamais dit. Parce que ça paraissait mal. Parce que ça ouais. paraissait mal. Moi, je pense que c'est plus ça. Probablement. Bowden est décédé d'un cancer de la peau à l'hôpital général de Kingston le 27 mars 2006 après 6 semaines d'hospitalisation. Il est sorti 6 semaines, paf, il est mort.
On t'en parle souvent qu'il pogne le cancer en tour. Ben, c'est vraiment comme. C'est God's work. C'est vraiment comme, hey, Ouais, sure, mais. tout est bien qui finit bien, tu meurs à présent. Ça, moi, j'aime mieux, moi, quand c'est comme. Je sais pas. Vraiment long, puis il meurt de VS en prison, genre, mettons. Non, ou comme tu sais, son 8 qui battent avec des roches dans les bas, là. À la. Ouais, le gars qui. Ouais, là. Le gars qui mangeait ses victimes, là, que j'ai parlé, là. Le documentaire sur Netflix. Qui mange. Pas Dahmer. Dahmer. Ouais, Dahmer est mort, de même. Ah, c'est vrai. Dahmer est mort en C'est prison. vrai. Quand il faisait du travail puis Metal dans bar. le gym, là. Ouais. Metal bar dans le gym. C'est vrai, c'est mal, ça finit. Moi, toi, t'aimes ça? Moi, tout, j'aime ça pour du monde de même, mais. C'est sûr qu'il le mérite Il bien mérite comme faut. bien là. comme il faut. C'est une coupe de roche sur le bord de la C'est tête. comme là. le gars, le moteur la semaine passée, whatever, tu sais. Ça me dérange pas qu'il meure pas de cette façon-là. Mais on va dire comme des personnes comme Dahmer, puis des rapistes, puis des tueurs macabres comme lui, ils le méritent en estime. Ouais, comme je souhaite pas de souffrance à personne, mais si ça arrive, je broyerai pas, tu sais. Si ça arrive à des personnes comme ça, Pas moi qui va t'aider. me regarde ailleurs. Ouais, C'est ça. ouais. Sur ça, t'as autre chose à rajouter? T'as autre chose? Non, c'est pas mal straightforward, c'est pas mal ça. straightforward. Moi, je suis Tout plus est curieux de la vérifié carte bien. de crédit qu'autre chose. Ça, là. c'est vraiment fucked, hein, pour vrai? J'en reviens C'est pas. sûr qu'American Express, ils le savent. Sûrement. Eh, écoute, Ils disent encore, comme ça a été, ils en reparlent comme. Tu sais, à chaque fois, comme il y a une grosse affaire qui se passe, ils en reparlent aux 10 ans, hey, ça fait 10 ans que ça s'est passé. Mais encore, American Express est sorti récemment, puis il a dit, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé. plein de merde. Plein de C'est merde. sûrement un appel, il a payé quelqu'un pour avoir une Il a carte tout de donné crédit. son info. Mais l'enfant, c'est qu'il planait ça, là, pour avoir sa carte de crédit, là, parce qu'il savait qu'il était pour s'enfuir. Mais là, Ben, il s'est même pas sauvé de Montréal. Ça a pris 2 semaines avant qu'il le pogne. quelques jours, me semble. T'as dit 2 semaines, moi. Même ici. Si ma mémoire est bonne, là. Je savais pas combien de dents qu'on avait, fait que peut-être je me suis trompé de ça, mais. Il était allé aux toilettes et s'est échappé, il a été repris quelques jours plus tard. Dans un Jour, ok. Tout Ok. est bien qui finit bien. Ouais. C'est juste 2-3 jours. Fait que, même moi, si j'arrêtais lui, puis que j'aurais crissé mon gars à Montréal, Man. il restait là. Sérieux, première affaire que j'aurais faite, j'aurais pris un taxi à la ville à côté, puis à partir de là, j'aurais commencé à faire du pouce, quelque chose. Ben, pas du pouce. Pas du pouce, une carte de crédit. Dans les années 70, moi, une carte de crédit, c'est vrai. Prends le train, buddy. C'est vrai. Mais il aurait peut-être pu la tracker, là. Mais ça aurait, On pris combien... profite de même dans ce temps-là. ça aurait là. pris combien de temps avant qu'il figure qu'il y avait une Ah, carte comme de crédit? 77, ça? Parce que, ouais. Parce que ça s'est. Ils l'ont su qu'il y avait une carte de crédit quand il s'est fait arrêter, puis qu'il y avait une carte de crédit sur lui à son nom. Ouais. Tu sais, il aurait pas figuré comme, hey, il aurait pas figuré qu'il y avait une carte de crédit. Probablement qu'il aurait searché son nom, puis là, il aurait vu Ça a pris éventuellement. une couple de jours. Ouais. Ça aurait pu prendre une journée, un Ouais. peu plus. Là. Dans ce temps-là, c'était pas aujourd'hui où ça. Il n'y a pas de cellulaire pour tracker. Là. C'est Nope. juste, on sait, il a fait une transaction à Via Rail, that's it, là. Ouais. Il aurait pu s'en sortir, là. Il aurait pu. Mais il l'a pas fait. Non. Parce que il ne méritait pas. Non. Il était à Euh, excuse. C'est ça. Sur ça, on finit le True Crime. On va Ouais. aller-